Elle a donné son dernier sachet d'eau à un mendiant mourant, ignorant que ce geste allait transformer sa vie de misère en un empire de plusieurs milliards. Voici l'incroyable destin d'Hawa, une orpheline que tout le monde méprisait. Dans les rues poussiéreuses de Cotonou, Hawa marchait du matin au soir, une lourde bassine d'eau glacée sur la tête. Seulement 17 ans, elle portait déjà le poids du monde sur ses épaules. Orpheline de père et de mère, elle vivait chez une tante cruelle qui la battait pour la moindre pièce manquante à la fin de la journée. Sa seule raison de vivre était sa petite sœur, Amina, clouée au lit par une maladie mystérieuse que personne ne pouvait soigner faute d'argent. Chaque centime gagné par Hawa était un espoir de pouvoir enfin acheter les médicaments nécessaires. Un après-midi de canicule extrême, alors que le soleil brûlait la peau et qu'Hawa n'avait vendu que 3 petits sachets d'eau, elle croisa un vieil homme vêtu de haillons. Il était allongé sous un manguier, à bout de force, agonisant de soif. Les passants en costume l'évitaient avec dégoût. Certains l'insultaient, même en passant. Hawa savait que si elle ne ramenait pas l'argent de ses sachets ce soir-là, elle serait jetée à la rue par sa tante. Mais en regardant les yeux embrumés du vieillard, elle ne vit pas un mendiant. Elle vit l'image de son propre père. Sans hésiter, elle lui donna tout son stock d'eau gratuitement, lui lava le visage et resta à ses côtés jusqu'à ce qu'il reprenne ses forces. Avant de partir, le vieil homme lui tendit un vieux médaillon en fer rouillé et lui murmura « Le cœur qui s'est sacrifié son propre pain ne connaîtra jamais la fin. Garde ceci, ma fille. Ta récompense arrive. » Le soir même, la prédiction d'Hawa se réalisa. Sa tante, furieuse qu'elle soit rentrée les mains vides, la chassa violemment de la maison. Hawa passa la nuit à dormir sous un pont, serrant le médaillon contre son cœur, pensant que sa vie était définitivement finie. Mais le lendemain matin, un bruit de moteur la réveilla. Une limousine noire étincelante s'arrêta juste devant elle. Un homme en costume élégant en sortit, s'inclina et lui dit « Mademoiselle Hawa, nous vous cherchons partout. Votre héritage vous attend. » Le mendiant était en réalité Monsieur Alabi, l'un des hommes les plus riches d'Afrique. Sentant sa fin proche, et n'ayant pas d'héritier, il parcourait les rues déguisé en pauvre pour tester l'humanité des gens et trouver une âme digne de sa fortune. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, Hawa est devenue la plus jeune PDG du pays. Elle a construit le plus grand hôpital gratuit pour les orphelins et sa sœur Amina, totalement guérie. Ceux qui l'ont humiliée et méprisée autrefois font aujourd'hui la queue devant son bureau pour espérer obtenir un travail. Rappelez-vous bien de ceci, ne méprisez jamais personne, car l'ange qui changera votre vie peut se cacher sous les traits d'un simple mendiant. Elle a retrouvé sa tante cruelle, qui l'avait jetée dehors 10 ans après. Voici la partie 2 de l'incroyable destin d'Hawa. Un après-midi, alors qu'Hawa parcourait les rues de Cotonou à l'arrière de sa voiture de luxe, son chauffeur s'est arrêté brusquement. À travers la vitre teintée, Hawa a aperçu une scène qui lui a glacé le sang. Une vieille femme, fatiguée et couverte de poussière, mendiait au bord de la route, recevant les insultes des passants. Hawa a immédiatement reconnu ce regard. C'était sa tante, celle-là même qui l'avait battue et jetée à la rue 10 ans plus tôt. Le chauffeur a voulu redémarrer, mais Hawa a murmuré « Arrêtez-vous ». Elle est descendue de la voiture, élégante, puissante. La tante, ne la reconnaissant pas sous ses vêtements de soie, s'est précipitée vers elle en tendant la main. « Une petite pièce, ma fille. Je n'ai rien mangé depuis 2 jours. » Hawa a retiré ses lunettes de soleil, a fixé les yeux de sa tante et lui a dit doucement « Tu m'as jeté dehors parce que je n'avais pas de pièces. Aujourd'hui, je pourrais acheter toute ta rue. » La tante est restée pétrifiée, réalisant enfin qui se tenait devant elle. Elle s'est mise à trembler, craignant une vengeance terrible. Mais Hawa a simplement sorti une enveloppe remplie d'argent, l'a déposée dans ses mains tremblantes et a ajouté « Je ne te donne pas cet argent parce que tu le mérites, mais parce que mon cœur est resté celui de la petite fille qui vendait de l'eau. Va en paix. » En remontant dans sa voiture, Hawa a compris une chose. La plus grande vengeance n'est pas la haine, c'est de réussir là où il voulait vous voir échouer. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et mets un cœur. Vous pensiez que l'histoire s'arrêtait au pardon de Hawa? Mais ce qui s'est passé la nuit suivante a tout fait basculer. En ouvrant l'enveloppe d'argent,
la tante n'a pas seulement trouvé des billets. Elle y a trouvé une vieille photo de famille qu'Awa avait laissée par mégarde. En voyant l'image, la tante s'est effondrée en hurlant au milieu de la rue. « Il est revenu pour se venger !» Pendant ce temps, au manoir, un coffre-fort secret caché derrière un tableau s'est ouvert tout seul au contact du médaillon. À l'intérieur, Awa découvre une lettre jaunie et un testament daté d'il y a 20 ans. Awa découvre avec horreur que Monsieur Alabi, le milliardaire, n'était pas un étranger. C'était l'ancien associé de son propre père. Sa tante n'avait pas seulement été cruelle, elle avait comploté pour voler l'entreprise de ses parents après leur accident mystérieux. Le vieillard l'avait testée pour s'assurer qu'elle avait le cœur assez pur pour porter le poids de cette vérité. Mais la lettre contenait une dernière phrase qui a fait trembler Awa. « Si tu lis ceci, c'est que tu as pardonné à ta tante. C'était l'ultime test, mais reste sur tes gardes, car ton père n'est peut-être pas mort ce jour-là. » Au même moment, une silhouette mystérieuse observe le manoir d'Awa depuis une voiture noire. La tante, elle, a disparu de la rue, emportant avec elle un secret qui pourrait détruire tout l'empire d'Awa. Qui est cet homme dans la voiture? Pourquoi la tante a-t-elle fui après avoir vu la photo? La suite est encore plus sombre. Écris « Vérité » en commentaire si tu veux la partie 4 immédiatement.